Hello! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc là ça va être mes lectures du moment. Donc je sais que les youtubeuses font pas trop ce genre de vidéos, ce que je trouve plutôt dommage puisque moi j'aime beaucoup lire et j'ai toujours du mal à trouver des livres qui me plaisent. Donc je trouvais ça sympa du coup sur cette chaîne qu'on puisse échanger un peu des bouquins en fait que vous avez beaucoup aimé, qui vous ont vraiment captivé, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir échanger comme ça. Sachant que j'ai toujours des difficultés moi à trouver des livres qui me plaisent. Donc du coup... là je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Donc là entre autres je vais faire dans l'ordre pas chronologique. Donc le premier que je vais vous présenter, que du coup j'ai lu il y a le plus longtemps, donc, mais je me rappelle quand même, vous inquiétez pas. Donc c'est Vengeance en Prada. Alors Vengeance en Prada c'est quoi? C'est la suite en fait de Le Diable s'habillait en Prada, qui était sorti en film également, donc vous avez probablement dû le voir avec Anna Hathaway. Donc je vais pas vous dire ce qui se passe dans le 1 parce que si jamais vous l'avez pas vu au cinéma ou que vous n'avez pas lu le livre, ce serait spoilé et c'est pas agréable. Mais en tout cas, dans le 2, on retrouve Andrea, qui est l'héroïne principale, qui du coup retrouve Emily, qui travaillait avec elle avant en fait, et du coup elles vont devenir amies, et elles décident ensemble en fait, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, 10 ans après le tome 1 en fait, elles se retrouvent et elles décident de créer un magazine ensemble qui s'appelle The Plunge. Donc The Plunge c'est un magazine qui serait l'équivalent de Vogue, mais spécialisé dans le mariage. Voilà. Donc leur but en fait c'est de cumuler leurs qualités, c'est-à-dire que Andrea est une bonne journaliste en fait, elle a un bon sens d'écriture, et Emily de son côté a un bon sens relationnel en fait, elle est très habituée au dîner mondain, elle a un bon sens de la mode, donc l'une et l'autre vont se compléter et vont arriver du coup à propulser leur bébé au devant de la scène en fait. The Plunge va du coup devenir un peu la référence dans la ligne éditoriale du mariage, quoi. Voilà, c'est vraiment... c'est ce qui manquait en fait, un magazine spécialisé comme ça, de luxe en fait, qui soit le haut du panier en fait, en parlant de mariage, c'est vraiment le top. Et donc évidemment, ça va attirer le regard de Miranda, qui elle travaillait à Runway en fait. Donc je sais plus si c'est la directrice de Runway ou elle travaille dans la ligne éditoriale du magazine, je sais plus exactement, mais le fait est c'est qu'elle a un poste vraiment haut quoi dans Runway, et du coup évidemment bah, ce nouveau magazine va l'intéresser beaucoup. Donc voilà, tout ce qui lui plaît évidemment elle veut l'acquérir, donc c'est là que ça va devenir un peu la guerre en fait. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'est le 4ème de couverture, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Moi personnellement du coup ce bouquin ne m'a pas emballé enfin, du tout, j'avoue que c'est un peu une déception sur ce livre, vraiment. Je m'attendais à retrouver l'Andrea que j'avais vue en fait dans le film, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire qui sait ce qu'elle veut, qui a un côté intelligent et qui est peps, qui booste et qui fait ses choix. Et finalement dans ce livre-là, je retrouve plus une Andrea qui est très indécise, qui sait pas ce qu'elle veut, enfin qui sait ce qu'elle veut mais qui chouine en fait plutôt que de prendre de vraies décisions, et ça m'a dérangé ce côté passif. Parce que du coup, à travers ça, le livre est très long à démarrer en fait. C'est-à-dire que Miranda, c'est quand même l'enjeu du livre en fait, on la rencontre, enfin, oui, on va dire ça comme ça, on la rencontre que genre à arriver presque à la fin du livre. Je pense que Miranda doit arriver quand on en est là, quoi. Comme ça c'est ce que vous avez lu, c'est ce qui vous reste à lire. Et encore, voilà, donc elle arrive vraiment à la toute fin, et quelque part quand elle commence à arriver, l'histoire se résout très vite. Donc du coup j'étais un peu sur ma faim, j'aurais aimé que la guerre entre Miranda et les filles dure beaucoup plus longtemps. Je pensais que ça allait être ça l'objet du livre, et pas tellement finalement, parce qu'on est beaucoup aussi dans l'intimité d'Andrea avec son petit ami, et du coup on voit plus l'intérieur de son foyer et ses sentiments personnels, et ses relations avec les gens, plutôt que vraiment Miranda et elle en fait. Voilà, donc c'est ça qui m'a dérangée. C'était long et la fin c'est presque était bâclé quelque part, on n'en a pas pour notre argent on va dire, on est sur notre faim. Ensuite le deuxième livre que j'ai lu c'est 50 nuances de Grey, donc le tome 1. Alors donc c'est une trilogie, hein. Moi j'ai lu, j'en suis au tome 3, j'en suis à la moitié à peu près, mais je vous présente le tome 1. Donc du coup c'est un livre qui a pas mal fait le buzz, vous devez sûrement connaître plus ou moins l'histoire, et il va sortir d'ailleurs en film le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc l'histoire c'est quoi? C'est Anastasia Steele, qui est en fait ouais, pardon, je dis n'importe quoi, qui est une étudiante en littérature, et en fait qui a une meilleure amie qui s'appelle Kate, et qui est également sa coloc en fait. Alors Kate, elle travaille pour le journal de l'université, et elle doit interviewer un directeur d'une très grande entreprise qui s'appelle Monsieur Christian Grey. Il a un emploi du temps pas possible, elle s'est démenée comme une folle pour arriver à son rendez-vous. Donc du coup, le problème c'est que le jour J, bah, elle est malade. Alors elle est malade, elle peut pas du tout se déplacer, mais évidemment il est hors de question qu'elle reporte le rendez-vous, puisque c'est très bien qu'elle en aura jamais un autre quoi. Donc du coup elle réquisitionne sa meilleure amie Anastasia, qui est l'héroïne de ce livre, et qui va devoir du coup rencontrer Christian Grey et lui faire l'interview à la place de Kate.
Alors elle a tout, hein. Elle a la liste des questions, elle a l'enregistreur, donc tout ce qu'elle a à faire a priori c'est de le rencontrer, d'enclencher le magnétophone, de poser les questions et de repartir, voilà. Sauf que le petit souci c'est qu'elle arrive dans un immeuble qui est quand même... comment dire ça, très guindé, très chic, très élégant, très sobre et très froid surtout. Et du coup, toutes les filles sont en tailleur blanc, en robe blanche bien cintrée, en grise, pardon, bien cintrée, les cheveux qui sont blonds, en chignon, bien maquillées parfaitement, elles se tiennent bien droites, elles articulent, elles sont rapides et efficaces. Et elles, quelque part, elles sont un peu comme une empotée de là-dedans, elle a l'impression de faire tâche en fait dans le décor, elle a rien à faire là, quelque part. Donc du coup, le stress commence à monter et elle commence à stresser de plus en plus. Et donc évidemment, quand elle le rencontre, bah du coup, elle se prend les pieds dans le tapis. Enfin, c'est un peu une catastrophe, quoi. Elle bégaye presque. Elle devient toute rouge. Enfin, voilà, elle est vraiment pas à l'aise, quoi. Et donc pour elle, ce rendez-vous, ça va être une sorte de calvaire. Enfin, pas un calvaire, mais si, presque, parce qu'elle se sent mal. Elle passe pour une idiote, quoi. Donc dès que c'est terminé, elle court dans sa voiture et elle s'en va, quoi. Et vraiment, quand elle rentre, sa coloc Kate qui est malade, elle lui dit alors comment ça s'est passé, il est comment. Et alors Anna elle va lui dire mon dieu mais oh là là c'était je suis passée vraiment pour une idiote, c'était vraiment une catastrophe, voilà. Et donc voilà, donc elle reste sur cette impression négative, sauf que après Anastasia va revoir Christian, il va être amené à se revoir, etc. Et donc l'histoire commence à partir de là. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Donc c'est un livre que j'ai aimé en fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. On rentre vite dans, contrairement à l'autre en fait, on rentre énormément vite dans le contexte en fait, on est à fond dedans. Et puis c'est captivant quoi, c'est vraiment un univers qui est à part, en dehors du fait que ce soit un livre érotique, donc vous avez des scènes de sexe, mais ça c'est... Bon ok c'est sympa, mais je veux dire c'est pas... Moi c'est pas ce qui m'a le plus étonné dans ce livre, ce qui m'a le plus étonné c'est que on est vraiment capté par l'univers, on se demande ce qui va se passer, on est attaché au personnage en fait, on se demande comment Anastasia va réagir, est-ce qu'elle va accepter certaines choses ou pas, qu'est-ce que Christian du coup c'est qui ce mec, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il cache ou qu'est-ce qu'il cache pas, enfin... Donc je trouvais ça intéressant, j'ai vraiment dévoré le 1, après ça s'essouffle un peu je trouve dans les suites, en fait le 2 et le 3. Donc si jamais ça, vous êtes un peu intrigué, vous avez quand même envie de le lire, je vous le conseille vraiment parce que du coup il se lit un peu d'une seule traite quoi. Et j'ai parlé à d'autres copines qui l'avaient lu aussi et qui l'ont aussi lu d'une seule traite, donc je pense que c'est le cas à peu près pour tout le monde. Et si vous voulez vous arrêter là, presque vous pourriez parce que c'est une sorte de mini-fin. Donc j'ai beaucoup aimé et du coup je vous le recommande. Et enfin, celui qui m'a peut-être finalement le plus plu des trois, on termine par le meilleur. Donc c'est Uglies en fait. Donc là je vous présente le tome 2 parce que j'ai déjà terminé le tome 1 et je suis en train de lire le 2, donc le 2 c'est Pretties. Et donc l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est Tally en fait, qui est une jeune fille qui a 15 ans et 15 ans et demi, un peu plus, enfin qui en fait vit dans une société qui est supposée se passer après nous en fait. Donc c'est une société futuriste dans laquelle ils ont instauré ce qu'on appelle l'opération. Alors l'opération c'est quoi? En fait le monde en gros on va dire qu'il est découpé en deux parties. Il y a les gens qui sont uglies, donc les gens qui sont moches, et les gens qui sont pretties, donc qui sont beaux en fait. Et du coup ce qui se passe c'est que l'opération permet de vous rendre beau. Donc l'idée en fait c'est que tel que nous sommes nous actuellement, donc vous et moi quoi, on est censé être ugly, c'est-à-dire qu'on est censé être moche parce que notre corps n'est pas parfaitement proportionné, on peut avoir un nez qui est un peu trop long, des oreilles trop décollées, je sais pas moi, des boutons, etc. Et arrivé à 16 ans, tout ça prend fin, vous subissez l'opération qui du coup vous donne une belle peau, qui illumine votre teint, qui rend du coup vos yeux pétillants, vous avez de beaux cheveux, je sais pas moi, tout le monde est mince par exemple, du coup, donc un des principaux aspects qu'ils mettent en avant dans l'opération, c'est qu'avant, donc à notre ère, il y avait des gens qui pouvaient être anorexiques parce qu'elles voulaient absolument devenir minces pour devenir belles, d'autres personnes qui n'arrivaient pas à grossir, qui se sentaient mal, enfin voilà, donc le but vraiment de l'opération, du fait de l'avoir créée, c'est de supprimer toutes les discriminations, parce que du coup comme ça on se moque plus des grosses, on se moque plus des maigres, on se moque plus des myopes ou de je sais pas quoi. Donc plus de discrimination et puis ça évite toutes les maladies parce que du coup quand vous subissez l'opération vous avez un super système immunitaire, on renforce vos muscles, enfin du coup voilà, c'est vous en mieux quoi. Et donc une fois que vous avez subi cette opération, vous passez donc dans la ville d'à côté qui s'appelle New Pretty Town, où en gros la seule occupation que vous avez c'est de devenir populaire, de faire des fêtes, de rigoler. Voilà, vous quittez en fait ce monde de Uglies qui est un peu déprimant en fait. Et donc Tally, cette jeune fille, elle a un meilleur ami qui s'appelle Péris et avec qui elle a passé toute sa vie jusqu'à ses 16 ans.
quasiment, sauf que lui il a 2 mois de plus qu'elle, ce qui fait que lui il subit l'opération avant elle, et donc il part vivre à New Prairie Town, et elle se retrouve toute seule. Donc du coup elle déprime un peu, et au bout d'un moment elle se décide d'aller le rejoindre en fait, à traverser le fleuve pour aller dans la ville à côté, dans le but de le retrouver pour discuter un peu avec lui, parce qu'elle est vraiment toute seule, elle a personne à qui parler. Et en fait, en allant le voir, elle va rencontrer une autre fille qui s'appelle Shay, qui est ugly aussi comme elle, et qui aime bien espionner en fait les pretties. Et du coup, elles vont devenir amies en fait, et c'est cette relation qui va changer en fait, on va dire le destin de Tali, si on peut dire. C'est ça qui va créer l'histoire en fait. C'est cette rencontre qui est à l'origine de l'histoire. Et voilà, donc je trouve ce livre vraiment très intéressant. Et j'ai trouvé au rayon jeunesse en fait, donc j'avais un peu peur que ce soit un peu cousu de fil blanc et que qu'on devine trop ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, parce que c'est souvent ce qui me fait peur. Mais je suis très contente parce que c'est pas du tout le cas, on rentre vraiment dans l'histoire, vraiment. À la fin du tome 1, on est en plein milieu de l'action en fait, c'est pas du tout un livre qui a été rédigé un premier tome, et après qui a du succès, et du coup l'écrivaine écrit le 2, le 3, le 4. Pas du tout, là c'est vraiment à la fin du tome 1, ça rappelle vraiment à ce qu'on lise la suite, voilà, donc du coup, pour l'instant je suis pas du tout déçue, le souffle voilà, ne s'épuise pas, on est vraiment... Je trouvais ça vraiment super intéressant, je trouve que c'est un livre que je lis très facilement, et voilà, donc je le recommande vraiment, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur sur les trois, bon à la fois plutôt sur les deux finalement, parce que bon bah l'autre je l'ai pas aimé donc ça compte pas, mais voilà, donc lui c'est vraiment une belle découverte, je suis en train de lire la trilogie chaque fois, les 5 tomes, donc du coup il y a Uglies qui est le tome 1, Pretties qui est le tome 2, Specials qui est le tome 3, le tome 4 c'est Extra, et le tome 5 c'est Secret. Voilà, donc du coup je pense que je vous reparlerai peut-être des autres tomes, mais je sais pas trop parce que j'ai peur de vous spoiler et je trouve ça un peu dérangeant. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, j'aimerais vraiment qu'on puisse communiquer et parler de livres que vous avez pu lire. Si vous pouvez mettre un petit résumé et puis dire ce que vous avez aimé, ce serait génial, parce que je suis tout le temps à court d'idées pour trouver des livres à lire quoi. Je suis là à errer comme ça de la bibliothèque jusqu'à ce que je mette la main sur quelque chose de sympa, donc du coup ce serait vraiment cool si on pouvait arriver à tous discuter entre nous, et j'espère que je vous ai donné envie de lire et que je vous ai donné envie de découvrir ces livres. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.